Bonjour chers frères et sœurs qui aimaient Dieu, qui avaient confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors donc nous poursuivons la série de vidéos sur les personnages bibliques pour voir leurs qualités, pour voir leurs défauts. Parce qu'il y a toute une catéchèse par rapport à la vie des personnages bibliques. Alors nous allons parler de Aaron. On voit, c'est là notamment chez les maisons, on dit Aruna ou Arun. Arun. Alors j'ai un document ici qui ne met même pas, même ne serait-ce qu'une hypothèse sur ce nom. Mais je crois que ce nom veut dire tabernacle. Ça veut dire tabernacle. Hein? C'est comme si c'est prémonitoire. Hein? C'est ça. Parce que le tabernacle, c'est le lieu où, je peux dire, la divinité est et se manifeste. Dans nos églises catholiques, vous avez toujours le tabernacle où il y a les restes qui sont gardés, c'est-à-dire les restes des hosties consacrées qui sont gardés. Souvent, on y met une lumière, souvent rouge, pour dire que c'est le tabernacle, hein, Jésus présent là, dans le tabernacle. Alors, son nom, on parle de lui près de 300 fois dans l'Ancien Testament. Alors, Aaron, on parle de lui notamment dans le texte de l'Exode, dans les textes aussi des Nombres, dans le livre des Nombres. Donc, c'est-à-dire que dans le Pentateuque, les 5 ouvrages qu'on attribue, dont on attribue l'écriture à Moïse, à Moshe, alors que ce n'est pas forcément cela. Alors, la tradition ancienne donne une image assez imprécise, un peu floue de Aaron. Or, on sait que Aaron a été le premier prêtre dans le sacerdoce des Hébreux lorsqu'il quitte Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte ancienne, pour se lancer vers la quête de la terre promise, la terre que Yahvé leur a promis. Alors donc c'est cela. Donc les Lévites aussi exerçaient aussi la prêtrise aux côtés et aidaient les grands prêtres notamment qui sont les fils de Aaron. Alors on en voit notamment dans le livre de l'Exode, chapitre 4, verset 14. Alors Aaron, il est le frère de Moïse. Et puis aussi il est son porte-parole, donc sa bouche. Parce que comme Moïse était bègue, il bégayait. Donc pour aller parler au Nessout, c'est-à-dire au roi de l'Égypte antique, ben, c'était Aaron qui parlait en lieu et place de Moïse. Voilà. En fait, qui transmettait ce que Moïse disait. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ainsi qu'il va accompagner Moïse dans son entrevue avec le Nessout, qu'on appelle improprement Pharaon. Et donc, il est aux côtés de son frère Moïse, comme son porte-parole. Et puis, on a vu dans le Sinaï, quand Moïse va rencontrer Yahvé Dieu sur la montagne, alors il demande à son frère Aaron de le remplacer. Voilà. Donc d'assurer son intérim. Voilà. Mais qu'est-ce que Aaron va faire? Il ne va pas s'opposer au peuple qui tombe dans l'infidélité. Et il accepte. Enfin, je pense que quand on lit le texte, on voit que c'est à son corps défendant. En fait, dans les faits, il n'était pas d'accord. Mais comme le peuple le voulait, il a laissé faire le peuple. Alors qu'il aurait pu crânement s'opposer à ce que le peuple voulait. Et c'est ainsi que le peuple a fait le veau d'or. Hein? Aaron a laissé faire. Et il y a eu le veau d'or qui a été fait, malheureusement. C'est ça. Et puis à un moment donné, on a vu Aaron avec sa sœur Myriam, à ne pas confondre avec la Vierge Marie. Il y a des écrits qui ont eu à confondre Myriam, la sœur de Aaron et de Moïse, à la bienheureuse Vierge Marie. C'est vraiment malheureux. Voilà.
C'est cela. Et donc, il a eu même, lui et Myriam, à contester l'autorité prophétique de Moïse. On voit cela dans le livre des Nombres, au chapitre 12, versets 1 à 15. Donc, c'est Aaron et ses fils qui sont choisis, n'est-ce pas, pour exercer le sacerdoce. Voilà. On le voit en Lévitique 8, 9. Et on verra malheureusement un autre lévite appelé Corée qui va vouloir s'opposer à ce monopole sacerdotal que Yahvé Dieu a conféré à Aaron et à ses frères. Là aussi, on le voit en Nombre 16. Et puis, le bâton de commandement prophétique de Aaron va être confirmé parce que ça va pousser. Il y a un rameau qui va pousser sur son bâton de grand prêtre. Ça va fleurir. Ça va fleurir. Là, on considère que c'est un miracle que Yahvé a fait pour que les gens comprennent que c'est vraiment à Aaron et à ses fils qu'il a donné le sacerdoce. Alors, on voit cela en Nombre 17, versets 16 à 26. Et puis aussi dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 4. Donc, on voit, il y a une évolution du Lévite au grand prêtre. Donc, il va avoir, donc c'est ce qu'on verra à l'époque de Jésus. Il y avait les Lévites, en fait, qui aidaient le grand prêtre à exercer la prêtrise. Et ils aidaient, les Lévites aident. Voilà. Mais les grands prêtres, ils formaient aussi une caste qu'on appelle la caste des Sadducéens. C'est la caste des Sadducéens. Et puis maintenant, les Lévites, ce sont ceux qui aident donc les grands prêtres qui font partie de la caste des Sadducéens. À l'époque de Jésus, mais je pense que ça a été une évolution. C'était une évolution. Depuis le désert jusqu'à la construction du temple de Jérusalem. Le premier temple construit par Shlomo ou Salomon. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut dire? Aaron, il a eu le courage chaque fois d'accompagner son frère Moïse, Moshe, pour parler devant le Nesut, devant le roi de l'Égypte antique. Mais, il a eu peur. Comment il a eu tous ces signes-là, tous ces signes que Yahvé Dieu a opérés, pour que finalement, le peuple hébreu quitte l'Égypte pour aller vers la terre promise. Mais lui, il se permet d'avoir peur du peuple. Parce que le peuple dit non, mais ce Moïse-là, il est parti depuis 40 jours, nous, on ne sait pas ce qu'il fait là-bas, est-ce qu'il n'est pas mort dans la montagne, etc. Et que nous, on veut que tu nous fasses un Dieu, que nous, on puisse voir qui va marcher à notre tête, qui est le veau d'or. Mais c'est un veau parce qu'on comprend, c'est un peuple de pasteurs. C'est un peuple de pasteurs. Sans doute que dans les traditions anciennes, les pasteurs, c'est-à-dire que ceux qui sont des éleveurs, etc., des pasteurs, des pasteurs, ils vénéraient l'esprit de certains animaux qu'ils élevaient. Voilà. Comme les bœufs, comme les taureaux, comme les brebis, comme les chèvres, etc. Donc c'est ça. Voilà. Et là, il a eu peur du peuple. Tu n'as pas eu peur du pharaon qui lie à lui à des milliers de soldats à sa disposition. Et puis maintenant, c'est au peuple, maintenant, c'est du peuple maintenant que tu as peur. Voilà le comportement malheureux de Aaron. Le comportement malheureux de Aaron. Or, Moïse lui a dit, exerce l'autorité en mon absence. Il n'a pas été capable de s'opposer au peuple. Il a eu peur. Il a eu peur du peuple. Et ça, c'est vraiment malheureux. C'est cela. Alors, c'est seulement, on le voit ici, le livre de Siracide qui fait un peu l'éloge de Aaron. Le livre de Siracide, chapitre 45, verset, c'est ça, verset 6 à 22 et puis verset 25. Alors, dans le Nouveau Testament, bon, on ne parle pas trop de Aaron. Voilà. C'est seulement le livre des Hébreux qui mentionne la différence entre le sacerdoce du Christ Jésus par rapport au sacerdoce issu de Aaron, qui lui est un sacerdoce de chair. Ce n'est pas un sacerdoce
qui vient directement de Dieu, mais c'est un sacerdoce qui passe par, je peux dire, la descendance de Aaron. Voilà. Alors que le sacerdoce du Christ est un sacerdoce bien plus élevé. C'est un sacerdoce de l'ordre de Melchisédek. Voilà. Donc c'est un peu cela. Donc voilà Aaron. Il n'a pas eu peur de Pharaon, qui a des milliers de soldats, mais il a eu peur du peuple dans le désert, alors que Moïse lui a donné toute autorité. Mais quand Moïse est venu, il a repris la main. Il a repris la main pour faire comprendre aux Hébreux qu'ils ont commis une faute très grave aux yeux de Dieu, Yahvé. Ouais. Aaron, ça veut dire tabernacle. Mais quand un tabernacle tourne le dos au vrai Dieu pour aller s'acoquiner avec une idole, c'est malheureux. Voilà Aaron. Mais on a vu, ce sont ces descendants qui vont former la classe des prêtres, la classe des Sadducéens. Donc c'est ça, c'est malheureux, mais c'est un peu ça. D'ailleurs, souvent, bon, le terme qui désignait le prêtre, qui désigne le prêtre dans la culture hébreu et judaïque encore aujourd'hui, c'est Cohen. C'est Cohen. Et quelquefois, vous voyez des juifs qui portent le nom de Cohen. Donc, s'ils portent le nom de Cohen, ça y est, ils sont censés descendre de Aaron. Maintenant, au pluriel, c'est Kohanim. Pluriel, c'est Kohanim. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Ne faisons pas comme Aaron. N'ayons pas peur de dire ce que Dieu veut. C'est cela, de dire ce que Dieu veut. Voilà. Pour défendre la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'aller tuer des gens comme des prétendus djihadistes qui ne sont que des terroristes et des criminels. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.